Allez, arrivé sur la piste de nos dernières finalistes. À droite, Manon Apiti. À gauche, Faustine Clapier. Allez, le rituel de Manon avant de commencer un match. L'attaque de Manon Apiti pour cette première touche. Et tout de suite conquête là du milieu de piste de la part de Manon Apiti, encore une fois. Trop de préparation de la part de Faustine Clapier. Et Manon qui est venue faire une attaque franche en milieu de piste. Allez, elle est prise là, Manon Apiti. On a vu la recherche de faire pour effectuer une parade, mais dans le vide. Allez, on doit re-rentrer les cheveux dans la veste. Attaque de droite touche, non? Elle va demander la vidéo. Manon Apiti. Elle s'annonce touchée en plus Faustine Clapier, on a vu. Pas de sujet. Allez, l'arbitre revient sur sa décision. Et la touche est donnée à Manon Apiti qui mène 3-1 dans cette finale. Une belle attaque, bien poussée, bien travaillée. Et pourtant Manon Apiti avait fait l'effort là de défendre, de proposer des choses, de créer de l'incertitude. Elle a bien tenu là devant Faustine Clapier. Ouais, bien senti ça, ce petit contre de la main là sur la progression de Manon Apiti qui est partie un peu vite. Elle s'est fait toucher aux avancées. Une attaque de droite. Alors Manon, il y a quelques jours, quelques semaines après sa dernière compétition, disait ne pas se sentir encore totalement à son full potentiel. Je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'elle se sent quelques jours après. Est-ce qu'aujourd'hui elle retrouve des sensations, une forme physique plus adéquate, plus comme elle l'espère? Ouais, je pense. Et puis tous les matchs aujourd'hui, si elle va au bout, là, si elle arrive à remporter ce titre, ça va contribuer vraiment à plus que lancer sa saison. On l'a dit tout à l'heure, le sabre féminin fait partie des armes fortes là en France. Donc gagner parmi les Françaises, c'est un signe. Ça dénote d'un état de forme. Ouais. Il y a une grosse recherche de fer.
Attaque de droite sur la préparation. Et Faustine Clapier qui n'est pas d'accord, qui demande la vidéo directe, mais je pense qu'elle l'a demandé un peu vite. On est peut-être dans l'émotion de, de la réaction de la touche. On n'a pas pu bien voir avec ce ralenti là. Au retour de l'arbitre, on va voir sa décision. Allez, on ne se déjuge pas. Ça fait 7-3. Elle va être sanctionnée. Manon Apiti. Mais d'un carton jaune car elle est partie avant le signal aller de l'arbitre. Et au sabre, vraiment intransigeant sur ça parce que c'est vraiment, ça se joue à tellement peu de choses sur les démarrages. Et ça fait 8-3 à la fin de ce tiers-temps. Manon Apiti qui est devant. Il va falloir une grosse réaction là de Faustine Clapier. Peut-être accepter aussi de reculer. Je les vois peu utiliser toute la piste là pour créer de l'incertitude. Manon l'a fait tout à l'heure. Hein. Elle a pris la touche certes en bout de piste, mais en tout cas elle n'a pas peur de reculer jusqu'au bout et de défendre. Même si on l'a vu hein, depuis le match sur Sarah Balzer. Le point fort de Manon, c'est le gain du milieu de piste au préalé. Elle est très forte. Des préparations très sobres, elle va toujours vers l'avant, très tonique, très rapide sur cible. Allez, reprise. Tout de suite, beaucoup de rythme. Ouais, mais c'était bien défendu là. Faustine, elle a fait l'effort de reculer pour contrer. Et là, elle porte sa touche. Ah et ouais, elle s'est précipitée, elle a terminé son action. Ouais, et puis là, Manon a fait l'effort de reculer, de faire la petite retraite pour finalement bloquer, changer la distance et repartir. Allez, là, il faudrait une défense de Faustine Clapier pour arrêter Manon Brunet. Elle va bien préparer Manon. Voilà. Ah là là, et l'attaque. 10-4. Un peu à court de solution là du côté de Faustine sur une Manon qui est vraiment très très forte autant en attaque qu'en défense, milieu de piste, utilisation de la piste. Vraiment là c'est florilège de l'escrime quoi. Bah ouais, elle montre sur ce début de match qu'elle est plus forte dans tous les secteurs. Manon Apiti. Il faudrait une révolte de la part de Faustine Clapier. Allez, peut-être au préalé là, plus de combats vers l'avant, s'imposer. Allez, une première. Ouais, et Manon qui s'annonce touchée. Est-ce que cette touche peut relancer Faustine Clapier? Attaque de droite cette fois-ci. Ah, moi je voyais attaque de Manon Apiti sur la préparation. Il y a un petit blocage de Faustine Clapier. Il y a un petit temps.
Allez, changement de la décision de l'arbitre. Et là, il y a une demande vidéo supplémentaire qui est faite, mais je crois qu'elle n'a plus de demande vidéo. Si, il lui en reste une. Elle va être un temps hyper importante, cette touche. La décision de l'arbitre, là, elle va être très attendue parce que ça peut relancer Faustine si la touche lui est accordée. Voilà, c'est confirmé. La touche est donnée à Manon Apiti qui mène maintenant 13-5. Ça va être compliqué de revenir. Encore l'attaque de droite. Ouais, elle a de trop grosses préparations, Faustine. Elle déclenche pas son attaque. Et la sanction est sans appel derrière de la part de Manon, qui est plus qu'à une touche d'un titre supplémentaire de championne de France. Il y a un petit problème technique là. L'arbitre ne peut pas reprendre le combat. C'est un problème sur le score. On est à 13. Ouais, il y a une touche en plus de comptabiliser tout à l'heure. Ah, dommage, dommage. Faustine Clapiel avait fait l'effort d'essayer de trouver une solution derrière en part de riposte. Mais Manon Apiti, elle est plus forte et puis on voit, elle prépare bien ses actions. Il faut tirer libéré là de toute façon. À 14-6, faut lâcher les chevaux. Hein. Tenter le tout pour le tout. Ouais, au préalé, faut y aller, faut pas hésiter. Ouais, c'est trop et court. Voilà, c'est bien fait. Superbe retour là à plus haut niveau pour Manon Apiti qui s'impose championne de France quelques mois seulement après son retour de grossesse. Mais 6 mois après avoir accouché, être championne de France sur un groupe qui en plus est fort comme ça, c'est beau. Vraiment, je souhaite à tous les athlètes de pouvoir revenir à ce niveau et à cette vitesse. Et on voit le légendaire sourire et la bonne humeur de Manon. C'est quelqu'un de vraiment très solaire qui adore exulter et partager. On a une très très belle championne de France 2025. Bravo quand même à Faustine Clapier qui devient vice-championne de France après un super parcours. Brice, merci beaucoup de m'avoir accompagné avec sur plaisir, ces commentaires. Célia, avec plaisir. Et ouais, je file sans attendre parce que je vais avoir le plaisir de remettre quelques récompenses à nos champions et championnes. Donc je file en backstage, en coulisses, les féliciter et puis leur remettre un petit prix. À bientôt Célia, c'était un plaisir et à très vite au bord des pistes. Allez, à très vite. Et nous, on reste pour enchaîner avec les remises des prix qui vont démarrer très rapidement. Les six podiums qui vont s'enchaîner.